Prince de bâton et empereur. J'ai... Alors, sur ces cartes-là, nous avons deux interprétations possibles. Prince de bâton et empereur. Pour moi, le prince de bâton, je ressentais que c'était vous, quelqu'un qui avait mis du temps, mais qui s'était positionné parce qu'il sentait qu'il en allait de son salut. On va dire ça comme ça, hein. C'était le moment de se sauver. Et donc, vous vous sauvez de là et vous reprenez votre pouvoir. Mais le prince de bâton et l'empereur, pour moi, je peux avoir aussi votre autre qui est quelqu'un de dominant, mais qui joue pardon, comme on dit un peu à Marseille, qui joue le peu cher. Vous voyez, qui fait un peu, euh, qui vous fait un peu euh, qui vous fait vous apitoyer, vous revenez ou vous reveniez avec lui parce que à un moment ça vous faisait de la peine par rapport à une situation peut-être qu'il vit ou qu'il vivait. Et là, on vous dit non, en fait, c'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un qui sait très très bien en fait ce qu'il veut et ce qu'il veut. Et ces énergies à lui ou à elle, ce sont des énergies du diable. C'est tout simplement hein, de la manipulation. Là, j'ai quelqu'un éminemment toxique. Ici, 8 de bâton, 9 de bâton et prince de coupe. Alors là, c'est quelqu'un avec au-dessus la carte du diable, c'est quelqu'un qui sait comment faire pour vous toucher. Vous voyez cet homme-là avec cet arc et ses flèches, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui connaît vos failles, c'est quelqu'un qui sait exactement sur quel point sensible appuyer pour vous atteindre. Mais vous, quand même, vous apparaissez en 9 de bâton. Vous voyez cette femme avec les bâtons à la main. Cette femme, on a l'impression qu'elle danse. C'est comme l'image que j'ai, c'est maintenant vous slalomez entre les flèches. Maintenant, vous avez décidé de reprendre les rênes et de ne plus vous laisser atteindre quelque part. Vous aussi, vous l'avez percé à jour. Il n'y a pas que lui qui tient cet arc, vous aussi. Et votre arc à vous, il va dans quelle direction? Il va en direction d'un prince de coupe. Alors là, on peut avoir des personnes aussi qui sont sorties d'une emprise et qui ont rencontré quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Pardon, 1, 2, 3. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire des personnes qui ont rencontré un prince de coupe, des personnes qui ont rencontré quelqu'un qui a le cœur pur. Hein. Là, c'est l'image que j'ai. En tout cas, si ça n'est pas encore le cas, on vous dit, le fait d'avoir rompu avec cette personne d'énergie euh, dominatrice, calculatrice, etc., c'est une bonne chose. Ça va vous permettre de retrouver aussi ce 9 de bâton, c'est-à-dire votre joie de vivre et votre liberté, et d'attirer quelqu'un qui est pur dans ses sentiments. C'est très, très bien. Alors... Ici, on va voir les cartes suivantes. Ici, nous avons le 6 d'épée, la justice, et le 5 d'épée. Ah, alors, on vous parle pour vous de justice. Il est temps que les choses s'équilibrent dans votre vie. Il est temps aussi que vous vous retrouviez apaisé. Il est temps que vous vous donniez l'occasion d'attirer quelque chose qui est juste pour vous et non pas seulement... Là, j'ai des gens qui ont accepté des choses, je vais pas dire inacceptables, c'est pas ça, c'est pas... des personnes qui ont accepté des choses ou des situations ou des personnes parce qu'elles se sont dit, oh ben, finalement, c'est mieux que rien. Enfin, j'exagère un petit peu le trait, mais bon, bah, vous vous êtes contenté de ça et du coup, ça vous a fait tomber même avec les mauvaises personnes parce que, bah, tout simplement, quelque part, c'est un manque d'estime de vous-même, hein. Et maintenant, on vous dit, mais votre chemin, c'est de retrouver votre pouvoir, votre chemin, c'est de vous réouvrir aux belles choses de la vie
et d'être en liberté. Et votre chemin, c'est de retrouver l'équilibre. Donc là, le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui part et qui sort de tout ce qui est 5 d'épée, qui sort de tout ce qui est conflit, combat. Maintenant, vous vous êtes dit de toute façon, je suis en train de lutter, je suis en train de m'épuiser pour rien parce que ça ne sert à rien. Bon, il y a quand même un constat, j'en ai certains ou certaines d'entre vous qui ont pas mal d'amertume, hein, pas mal de... C'est pas... Il y a de la déception, il y a, vous voyez, mais on vous dit non, en fait, vous avez bien fait de lâcher parce que de toute façon, c'était quelque chose qui n'est plus adapté à vous. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez, en fait, c'est le 3 de coupe. Vous voulez quelqu'un, vous voulez rencontrer quelqu'un qui s'engage avec vous. Quand je dis s'engager, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un avec qui vous aurez du partage, vous aurez du plaisir, vous aurez aussi une vie en commun de possible. Et avec votre autre, ben ça n'était pas possible. Alors peut-être qu'il s'agissait de situations triangulaires, peut-être que c'était quelqu'un qui était dans un mal-être. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si vous ne sortez pas et si vous n'étiez pas sorti ou si vous ne sortez pas de cette emprise-là et que vous vous laissez rattraper quelque part par ces flèches empoisonnées, hein, parce que là je regarde la carte, mais c'est un petit peu ça. Si vous vous laissez reprendre dans ces filets, vous n'aurez pas ce 3 de coupe. Pour moi, c'est pas avec cette personne que vous aurez cet épanouissement et cet engagement. Donc la décision que vous avez prise à un moment donné de partir, c'est exactement la bonne décision parce que de toute façon, là, ça vous rendait mal, y compris, je vous dis, et ça rejaillissait dans beaucoup de domaines de votre vie. Waouh! Ici, nous avons la roue de la fortune et le 9 d'épée. Le fait de lâcher prise, le fait de ne plus vous battre comme ces personnes sur ce 5 d'épée, le fait aussi d'accepter les blessures que vous avez reçues, mais de ne plus vouloir recevoir de coups, hein, on va dire ça comme ça, le fait de ne plus vouloir accepter de blessures, et d'oser, d'accepter aussi, j'ai une notion d'accepter la solitude. D'accepter le fait de, ouais, effectivement, vous avez rompu avec cette personne, maintenant vous êtes peut-être à nouveau dans le célibat, mais si vous le prenez si vous le prenez à la façon d'un cadeau, en étant très honnête envers vous-même et envers ce que vous avez vécu, c'est-à-dire vous étiez avec quelqu'un qui n'était au fond pas disponible, que ce soit physiquement ou dans sa tête ou dans ses façons de faire, si vous acceptez ce constat-là, vous vous dirigez tout droit donc vers une belle rencontre qui va durer dans le temps et vous faites tourner la roue de la fortune en votre faveur. Parce que, mais si vous êtes dans ce sentiment de ah oui, mais c'est fini, et que vous êtes dans une blessure d'injustice et de trahison, ça vous bloque. Vous ne pouvez pas avancer et du coup, vous restez bloqué en 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est tout ce qui est tristesse, trahison, manque. Et on vous dit, pour attirer le meilleur à vous, il faut vibrer la gratitude. Et vous, là, dans cette énergie de 9 d'épée, vous êtes incapable de vibrer la gratitude et du coup, d'attirer une nouvelle rencontre. Bon, de toute façon, pour le moment, hein, si vous venez de vous séparer ou si vous êtes sur le point de vous séparer, on est des êtres humains, on ne va pas parler de rencontrer quelqu'un tout de suite, il va falloir vous laisser le temps aussi de cicatriser de vos blessures, mais surtout ne pas vous fermer la porte à quelqu'un qui pourrait arriver et qui vous rendrait heureux ou heureuse. Et ça actuellement, c'est la clé du succès. Voilà, c'est
cette rupture n'est pas une fatalité, c'est plutôt un cadeau. Il faut que vous arriviez à le voir comme ça parce qu'au fond, la situation, si vous la regardez dans la réalité des choses, cette situation-là a été bloquée. Évidemment, tirage général, si ça ne vous parle pas, laissez tomber. D'accord? C'est qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour vous. Ici, nous avons la carte du monde, la carte du 3 de Pentacle et du 8 de Pentacle. Vous avez besoin, avec le monde, de sortir de votre isolement. Vous avez besoin de recommencer à être entouré. Vous avez besoin aussi de recommencer aussi à voir qu'il n'y a pas... C'est comme si pour certaines d'entre vous, tout tournait autour de cette personne. Et que si cette personne n'est pas là, il n'y a plus rien d'intéressant, plus personne d'intéressant autour. On vous dit vraiment, le conseil des guides, c'est sortez de tout ça et vous allez voir, mais il y a plein de choses, il y a plein de belles opportunités autour. Il est temps d'être en 3 de denier. Il est temps de vous construire, il est temps de vous reconstruire, mais et de laisser, et puis de laisser le temps au temps aussi. C'est pas parce que vous venez de rompre qu'on vous dit là tout de suite lancez-vous dans une nouvelle histoire, à moins que pour certaines d'entre vous, il y a déjà quelqu'un qui est dans votre vie et c'est quelqu'un de bien, qui n'a rien à voir avec l'autre. Donc ça concerne certaines d'entre vous, mais pour ceux qui n'ont pas encore rencontré d'autres personnes ou qui sont sur le point de rompre, qui se posent la question est-ce que je dois rester et tout ça, on vous dit c'est pas parce que vous allez rompre avec cette personne que votre vie sentimentale s'arrête là, que tout va s'arrêter pour vous et que vous n'attirerez jamais le bon ou la bonne. Non. Par contre, il faut réellement vous l'accorder et il faut réellement vous réouvrir au monde. C'est-à-dire vous réouvrir aussi à tout ce qui est vie sociale et commencer à construire. On vous dit là, 3 de Pentacle, c'est un projet qui est en train de se réaliser. Et vous concentrez sur un projet. Alors là, on est dans le domaine matériel, professionnel, en tout cas, ouais, matériel, concret. Concentrez-vous sur une réalisation que vous êtes en train de mettre en place et ça va vous aider à vibrer de la bonne façon, ça va vous aider à passer ce cap justement de la séparation et à ne pas rester en 8 de Pentacle, c'est-à-dire la 8 de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui ressasse sans arrêt le passé, mes versions, pourquoi ça a échoué. Non, au lieu de vous dire pourquoi ça a échoué, dites-vous plutôt pourquoi est-ce que ça ne réussirait pas? Voilà, pourquoi? Et là, quand vous posez les choses, vous allez voir que, en tout cas, dans cette situation qui apparaît aujourd'hui dans le jeu, il y avait beaucoup d'éléments qui vous disaient que de toute façon, cette histoire-là, elle était très compliquée et elle tournait en rond. Et que ça ne pouvait pas évoluer dans le bon sens. Ici, nous avons le prince de Pentacle, nous avons le jugement et nous avons l'as de bâton. Quand même, depuis le début du tirage, on a beaucoup de cartes majeures. Là, on a encore la carte du jugement et juste avant, on avait la justice. Vous êtes vraiment à un moment clé de votre vie où les choses vont basculer, mais dans le bon sens. Mais elles vont basculer dans le bon sens parce que vous allez tout faire pour, et ça va commencer par comment dire, j'allais dire des sous. Il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre sur le plan matériel. Et ça va vous faire du bien, ça va vous revaloriser sur le plan personnel, émotionnel, ça va vous aider aussi à basculer dans des énergies positives. Et parce qu'on vous dit que de toute façon, il est temps maintenant que vous récoltiez de l'amour, que vous récoltiez du partage. Et il est temps, pour récolter tout ça,
il est temps de vous positionner. Alors, avec l'as de bâton et c'est l'as du succès. Se positionner, ça veut dire quoi? Décider de quelque chose, ça de façon mentale, réfléchie, intellectuelle, ok. Ça, c'est une prise de décision, c'est très bien. Mais vous positionner, c'est accepter aussi de revenir sur votre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que au lieu, pardon si j'ai pas les bons mots, mais de vous lamenter, c'est pas le bon terme, hein, mais sur votre sort en disant oh là là, c'est fini, j'ai mal, ben vous dire ok, c'est difficile. J'aurais espéré que ça se passe différemment, mais quand je regarde les choses, la situation telle qu'elle était, j'avais quand même beaucoup d'indices qui me disaient que ça aurait été un peu de l'ordre du miracle que ça évolue en ma faveur. Grosso modo, vous voyez. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi j'ai le sketch d'Inès Reg sur, je crois que c'était sur la femme jalouse. Et à un moment, elle dit non mais le mec il est en couple et la fille elle disait mais non mais je savais pas qu'il était en couple. Mais oui, mais il y a des indices quand même, voilà. Et bah, vous, effectivement, si vous êtes avec quelqu'un, si c'est une situation triangulaire et que la personne n'était pas disponible, déjà à la base, vous dites que c'est plus compliqué quand quelqu'un n'est pas disponible de créer quelque chose avec cette personne, parce qu'il va falloir que qu'il ou elle se sépare, parce qu'il y a peut-être des enfants, il y a certainement des intérêts en commun, etc., 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 etc. Donc, déjà, dès le départ, c'était compliqué et il y avait quand même pas mal d'indices pour que ça n'aille pas forcément dans votre faveur, en votre faveur. Alors, au lieu de vous dire ouais, mais quand même, c'est pas juste, etc., dites-vous bah maintenant, ok, là, ça n'a pas marché. Par contre, j'ai vécu une très belle histoire et maintenant, ce que je demande, c'est de vivre encore une très belle histoire, mais cette fois avec quelqu'un de disponible. Et vraiment, et ressentez dans votre cœur que vous voyez comme les meilleurs moments, comme ressentez ce plaisir-là que vous avez, alors à, à n'importe quel endroit, c'est-à-dire que ça peut être avec votre autre, mais ça peut être le plaisir que vous avez en faisant une activité qui vous plaît, ça peut être le plaisir que vous avez lorsque vous vous faites un cadeau, ça peut être, mais vraiment ressentir, voilà, j'ai eu ce bonheur-là, et ben maintenant, je veux la même chose, mais avec quelqu'un qui soit disponible. Voilà, j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Ce que je vous dis, c'est la différence entre vouloir et ressentir. Il faut que les deux soient accordés pour que ça fonctionne, en fait. Pour que la fréquence soit bonne pour envoyer le message à l'univers. C'est ça, en fait, que je veux vous dire. Ici, nous avons la tour, le 3 d'épée et le 2 de coupe. Pour le moment, on ne va pas se mentir, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Hein. Vous êtes dans ces énergies de tour. Vous êtes dans ces énergies où vous êtes vous ne comprenez pas. Vous cherchez à comprendre pourquoi ça s'est effondré. Vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce qui se passe. Et vous êtes complètement dans les blessures. Bon, là, il y a des gens, pour moi, hein, qui vont retourner avec leur ex, même si c'est toxique, même si on vous dit la rupture est un cadeau et va te mener au succès, mais pour le moment, pour vous, c'est la rupture, c'est juste trop dur à supporter et c'est comme si tout s'effondrait. Donc, je suis trop blessée et si ou pardon, ou elle revient en me demandant pardon et tout ça, bon ben je vais accepter et je vais y retourner. Après, c'est toujours pareil, on a le libre arbitre. Il n'y a pas de jugement possible.
Je vais prendre quelques cartes pour terminer, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez les moyens d'attirer autre chose, mais si pour le moment vous n'y arrivez pas, ben vivez ce que vous avez à vivre, mais avec, comment dire, en étant conscient ou consciente que c'est pas le bon choix et vous dire mais parce que de toute façon les événements là, oui cette personne va revenir, oui mais c'est pas le bon chemin. Hein. Ouais. De toute façon là ici nous avons le 6 de Pentacle, le Soleil et le 9 de Coupe. Pour le moment, vous avez besoin de retourner dans cette relation, même si, très sincèrement, pour moi, ça ne mènera pas à, à une vie en commun. Ça va être du passager. Et votre ex, c'est plutôt quelqu'un qui a une tendance manipulatrice et en tout cas qui ne se sortira pas, et si c'est pas ça, en tout cas qui ne se sortira pas du contexte dans lequel il ou elle se trouve. Donc, et c'est plutôt du charnel entre vous. Je dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, hein, mais 2 de coupe, 9 de coupe, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de sexualité. Mais si vous voulez de la stabilité, de l'engagement, etc., pour moi, en tout cas, dans ce tirage, ce sera pas avec cette personne. Donc, si vous voulez y retourner, on vous dit bah oui que ça va vous contenter pendant un temps, que ça va vous permettre de vous sentir bien à nouveau. Et ouais, profitez du moment présent, mais c'est pas avec cette relation que vous allez être dans la réalisation de vous-même. En fait, cette relation-là, c'est un leurre, mais peut-être que vous avez encore besoin de passer par ces étapes qui vont être, ça va être des dents de scie, hein, des allers-retours et tout ça, mais vous avez besoin certainement de passer par là pour arriver à un moment où vous allez ouvrir les yeux sur ce que vous méritez vraiment. Et ce que vous méritez, c'est de couper avec tous ces schémas répétitifs du passé, parce que pour moi, c'est pas la première fois que vous rentrez dans ce genre de schéma et de relations. Donc, ce qui vous amènera vers le succès, mais dans tout, et la stabilité, mais vraiment, et ça va rejaillir dans tous les domaines de votre vie, c'est l'amour de vous-même et avoir le courage de rompre avec ce qui ne va plus et ce que vous ne voulez plus. Vous ne pouvez pas demander à l'univers de vous apporter partage, stabilité, comment dire, amour, si ça commence pas par vous-même, si vous-même vous ne vous autorisez pas à être avec quelqu'un qui est disponible ou quelqu'un qui vous traite avec le respect et avec comment dire, avec les égards que vous méritez. Vous voyez? Donc, mais bon, là, dans ce tirage, on vous dit, bah ouais, vous allez retourner avec votre ex, même si ça ne sera qu'un feu de paille. Mais bon, c'est une étape que vous avez à vivre. Donc, vivez-la pleinement. Prenez tout ce qui vous enrichit, mais n'oubliez pas dans un petit coin de votre tête et de votre cœur de vous dire, parce que vous allez vous remettre ensemble et puis ça va recasser. Et si ça n'évolue pas, posez-vous les bonnes questions. Vous dire, est-ce que je vais reproduire ça toute ma vie? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains, que vraiment je me pose les bonnes questions sur moi-même, mon mode de fonctionnement et que je fasse confiance au destin et que j'avance dans le sens de mes véritables désirs, de ce que j'imagine d'une vie à deux. Donc voilà, ce sera à vous de voir.